Ok, donc aujourd'hui, petite vidéo mécanique sur le premier tracteur tondeuse de course. Et les vidéos qui suivront, ça sera la Salut-moi. préparation du deuxième tracteur Bon, qui est déjà actuellement en tout cas, il y prêt. aura beaucoup de Et je peux graissage vous dire que c'est partout. une réussite. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau depuis la course? Parce qu'on n'a pas refilmé depuis. On a fait pas mal de petits trucs quand même. Donc déjà sur ce tracteur, on a essayé de retordre un petit peu la roula. Euh, Graissage de tous les axes de roue, machin. On a, hop, soudé le... Enfin, pas soudé le pont, mais on a mis une vis, en fait, qui vient bloquer ça. Donc ça c'est bien. On a remis, enfin on a refait la pédale un peu mieux pour pas que ça tire comme ça. Et tu vois, là on n'est pas gêné par le câble. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a, on a, on a regardé du coup pour pourquoi il crache de l'huile. Le joint de culasse. Donc voilà, on a racheté un petit joint de culasse tout neuf. Donc on va faire ça. On a refait, on a regainé tout ça. Et pour celui-là, c'est déjà pas trop mal. Voilà. On a reroulé dans les champs. Ah si, on a refait des tensions de courroie. Parce que, euh, en gros, là, il y avait une poulie noire. Je sais pas si vous vous souvenez, je l'avais remontée là, juste là, sur l'axe de la boîte. Sauf que cette putain de poulie de merde, elle a complètement fondu. Je ne l'ai pas ici, mais elle a complètement fondu. Donc en gros, elle marchait plus. C'est pour ça qu'à la fin, je disais que j'étais obligé de repasser des 4. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de relance. C'est parce que la courroie chauffait. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a rajouté une première poulie comme ça. Ça a bien marché pendant un certain temps. Sauf qu'après, c'était plus assez tendu. On en a rajouté encore une autre. Voilà. Donc là, on en a deux qui sont fixés directement sur le châssis. Comme ça, on s'est pas fait chier. Et là, on est plutôt pas mal. Il démarre au quart de tour. Ouais, il est nickel quoi. Donc là, sur celui-là, on attaque joint de culasse. Après, test, on va vraiment le pousser au rupteur. Hein. Donc voilà. Donc pour faire le joint de culasse, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On a besoin d'enlever tout ce qui est du capot. Voilà, donc hop, on va commencer par démonter. Je fais ça une main, mais j'ai pas envie de m'enculer la main. Ok, c'est bon. Hop, on va démonter le capot. Donc, aussi simple que bonjour. Voilà. Ouais. Donc notre ancien carbu, on l'a gardé encore. On a encore la pile d'admission, etc. Ça pourrait faire un carbu de rechange, imaginons il nous arrive une galère sur un carbu. On sait jamais. On va s'empresser de remettre la barre, hein, parce que sinon on va oublier, on va la perdre. Faut jouer stratégique. Hein. Voilà. Donc, on va enlever le parasite. L'antiparasite plutôt. Hop. Et puis là, on va attaquer. On démonte le gros cache rouge. Donc c'est des clés de 10. C'est des clés de 10. Hop. Voilà, bon, c'est le bordel. Hein. On n'arrête jamais de faire de la mécanique, c'est ça le problème. Donc à chaque fois tu te dis ouais je range pas parce que tu sais très bien que tu vas rattaquer en fait. Voilà, hop. Voilà, donc il y a plusieurs types de Bridges Straton. Donc là on est sur un 12,5 en IC. IC de tête, c'est en fait comment sont les soupapes. Voilà. Nous on a démonté, on a fait un nettoyage du. Voilà, ce qui est vraiment très très propre ça là. On l'a nettoyé. C'est le. Merde, comment ça s'appelle? C'est le reniflard. Voilà. Parce que je m'étais dit, j'avais entendu que ça pouvait venir de ça sinon. Et donc voilà, on l'a nettoyé, etc. Normalement, c'est plus le joint de culasse qui est plus dit sur ce genre de problème.
Parce que vraiment, il fume blanc, mais que autour. Voilà. Donc je pense que ça doit être... on va dire qu'il monte à 4000, on va dire que c'est à partir de 3005 quoi. Vraiment quand tu vas chercher les derniers tours quoi. Et c'est là où bah, tu gagnes le plus de vitesse, t'as plus de couple. C'est le régime qu'il faut qu'on exploite. Donc on est un petit peu obligé de faire le petit jaune culasse. Après, je pense voilà, en une demi-heure à peine, démonter, remonter complètement. Hein. Ça s'annonce pas très compliqué normalement. Voilà, donc je pense que je vais vous reprendre juste quand j'enlève le cache rouge. J'avais pas vu, enfin j'avais oublié, on a rajouté ça. Il faut en fait que juste j'enlève l'accélérateur ici. Je vous avoue, ça me fait un peu chier parce que bah, il était bien réglé, etc. Mais bon, ouais, on va être obligé de l'enlever. Hein. Sinon, c'est que je démonte le carbu pour pas perdre la tension. Donc c'est bon. Juste, je me rends compte qu'en fait, bah, ça va être toujours accroché. Donc, on va l'enlever tout de suite. Voilà. J'ai coupé l'essence. Voilà, donc là, on a la visu sur le moteur. Presque. Il nous reste la plaque noire. Ici enlevée. Donc c'est un petit clip ici de vis. Et le joint de culasse, il va être à faire juste là. Voilà. Donc, on attaque ça aussi. Et puis, la bougie aussi à faire. Alors, on va commencer par la bougie. Alors, il va falloir le cliquer quand même. Hop. Alors, bougie. Hop. Un petit coup normalement. Bon Dieu, je l'ai serré. Bon, bougie, normalement. Faut serrer vraiment légèrement. Hein. Là, j'ai un peu serré quand même un peu trop fort. Voilà. Bougie, c'est bon. On remet la douille de 10. Et voilà. Donc là, hop. Là, je sais pas si on attaque encore ou pas les vis de la culasse. Non. Ah, est-ce que c'est les mêmes que les autres? Non plus. Donc ça, on va aller choper une boîte toute seule. Hop. Pour les vis. Les vis là. Alors, hop. Bon, je vous reprends quand quand j'ai... Oh non, je vais faire un quête au montage, je sais pas pourquoi. Voilà. Alors là, on voit, il y a vraiment un gros pack de merde. Je pense que on va en profiter pour enlever. Hein. Voilà. Donc vous pouvez faire le joint de culasse normalement sans déposer le moteur. Hein. Voilà, c'est ce que j'ai choisi de faire. Donc, il va peut-être falloir enlever le... Ouais, juste le cache. Donc, hop. Ouais, donc là, on a vraiment une vraie visu. Donc ça, c'est le renifleur que je vous disais. Donc s'il continue à cracher, peut-être qu'on ira sur un changement du renifleur. Je ne sais pas. À voir. Pour l'instant, on va juste faire le joint de culasse. De toute façon, on va savoir vite fait. Hein. On va savoir dans quelques minutes si c'est bon ou pas. Alors la douille de 13, nickel. Et là donc, on attaque le démontage de la culasse. Allez, on va desserrer toutes les vis. Hop. Ok. C'est bon. C'est là. Ouais, c'est bon. Elles sont pas serrées
ultra fort non plus. Je m'attendais à beaucoup plus pire. Voilà. Donc, hop, je pense que je devrais réussir à enlever toutes les vis à la main. Alors les vis sont pleines d'huile, donc ouais. Il y a sûrement peut-être un signe, je sais pas. C'est peut-être un signe du coup. Hop. Et de deux. C'est bien, normalement c'est toutes les mêmes. Hein. Et de trois. Alors, on voit, il y en a une qui est pleine de c'est un peu un signe. Enfin, moi je dis ça, c'est que ça paraît très logique. Hop. Oh. Hop. Allez. Voilà. Donc là, on attaque. Ok. Bam. Waouh. Alors ouais. Ouais, on voit. Oh oui, voilà, exactement. Juste là. On voit que le joint n'est pas en très très bon état. Donc là, on voit le cylindre, hein, plutôt propre. Et le cylindre. Le cylindre piston. Ça m'a l'air vraiment correct. Aïe, 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 quelques petites traces de rayures quand même. Je sais pas si on les voit bien à la cam. Je vais passer le doigt. On va voir. Alors. Non, au doigt c'est vraiment nickel. Pas de traces de chauffe particulière. Voilà, donc la culasse elle est comme ça. Je sais pas, ça me paraît plutôt bien. On va venir enlever l'autre. Voilà. Il se décolle plutôt facilement. On va essayer d'enlever. J'enlève ça, je racle comme ça, et puis je vous reprends. Voilà, donc là je pense qu'on est pas mal. Je vais passer un coup de soufflette parce que s'il y a des petits morceaux de métal et tout, c'est chiant. Le joint est positionné, ça fit parfaitement. Donc on remonte ça tout de suite. J'ai remonté, enfin j'ai mis les vis, donc j'ai mis une vis là, le joint, et comme ça le joint il est bien mis. Donc là je remets hop, toutes les vis. Je les commence à la main bien sûr. Hein. Hop. Les rageux là qui veulent tirer en froid là, je serre pas là les mecs, juste j'approche les vis. Bon, il y en a une qui a été un peu ça là. Là, c'est là que... Alors, maintenant on va serrer. Ah, donc c'est bon, au niveau du lait bon. On va pouvoir... alors oui, il faut que je remette en fait mon reniflard dans mon filtre à air. Mais là normalement on a un tracteur finito pour la course. Voilà. Et on va le laisser chauffer un peu. Alors, embrayage. Off. Voilà, on va faire un aller-retour tranquillement. On va recommencer. Voilà, on va dire que c'est l'histoire de chauffer un peu plus. On va faire dans 5ème, mais... Voilà.
haut déjà. On va retirer le siège parce que là, ah, c'est bizarre qu'ils viennent à caler comme ça. Voilà. Oh là là, on est mieux là. Deuxième petite vis. Et là, on a le renifleur qui est censé venir. J'ai bien dit censé, hein. Parce que bon, ça le fait jamais comme on le veut. Petit, hop, petit sopalin. On va prendre ça, on va aller se mettre sur l'atelier pour bien nettoyer ça. Sur l'atelier, sur l'établi. Ah. J'ai la pince 60 mais non j'arrive pas. Ok, c'est bon. Attention, le soupe de renifleur carrément. Peut-être pas conseillé, je sais pas. Après, faut toi du monde, crache plus que je m'en pas. Je ne pas. Donc, le qui pose, c'est normal. Hop, là, attention. Ça coule un peu, c'est normal. On va décoller le joint sans le casser. Ça peut se tenter, hein. Et j'ai dû refaire le joint du renifleur avec la pâte à joint parce que comme vous avez vu du coup je l'ai cassé. Et j'avais plus assez de batterie dans la GoPro pour rec le test, mais globalement il fume toujours. Alors j'ai l'impression qu'il fume un petit peu plus haut dans les tours, enfin qu'on peut aller encore aller chercher un peu plus avant qu'il fume, mais il fume toujours. Donc en fait c'est juste les moteurs qui sont pas prévus pour, monter aussi haut dans les tours quoi. Sachant quoi d'origine je crois que c'est 2000 tours minute, et là on les pousse à 3005 facile. Voilà, donc c'est normal qu'il fume en fait. Certes, on a réussi à retarder un petit peu, on peut aller chercher un peu plus de coupe, un peu plus de vitesse, mais pas énormément, donc on va être obligé de venir le brider. Voilà, donc prochaine vidéo, on attaque la préparation du deuxième tracteur tondeuse de course, donc n'hésitez pas à vous abonner pour pas louper ça.